Bonjour à vous, chers signes du Scorpion. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour faire votre guidance pour le mois de novembre. Je vais commencer par le domaine professionnel, ensuite je vais faire le domaine sentimental et je vais terminer avec un message de vos guides. Le domaine sentimental, je vais le diviser en deux. Je vais faire célibataire, couple. Donc pour ceux et celles qui voudront tout de suite accéder à la partie désirée de la vidéo, vous pouvez le faire bien sûr en cliquant sur le bandeau descriptif. Vous avez les chapitres qui sont là. Je vous conseillerais d'aller voir ensuite de ça votre vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ce sont quand même des influences majeures qui peuvent influencer le tirage. Et pour tous ceux qui veulent avoir les informations pour les consultations privées ou pour les tarots que j'utilise, c'est aussi dans le bandeau descriptif. Donc, ben voilà, je suis prête maintenant à faire votre guidance. Je vais commencer par le domaine professionnel, carrière, ambition. Ça peut toucher aussi tout ce qui est projet personnel si vous êtes, disons, à la retraite ou sans emploi. Quelque chose sur lequel vous travaillez, en tout cas, qui va vraiment prendre du temps dans votre quotidien et dans lequel vous avez de l'ambition. Bien brasser les cartes. Scorpion, novembre 2022, travail. C'est parti. Et la quatrième. Parfait. Qu'est-ce qu'on a? Le monde. On a un pendu renversé. On a le fou et on a l'empereur. Donc, beaucoup de nouveautés pour vous. Beaucoup de nouveautés qui vous rendent très, très, très fébrile. On parle de nouveautés qui pourraient être même quelque chose qui va vous rendre populaire, ou en tout cas que vous allez aller chercher beaucoup de gens avec ça, parce qu'avec la carte du monde, c'est une carte d'expansion, c'est une ouverture sur le monde, c'est gage de succès, de popularité, d'accomplissement et tout ça. Et avec le fou qui est là, ça me dit vraiment, ben vous vous êtes lancé dans le vide dernièrement et vous avez cru à vos idées, à votre projet, et là, vous êtes vraiment en train de vous accomplir. Donc, ça ressemble beaucoup à quelqu'un qui se serait aligné sur sa mission de vie, disons, puis qui a enfin trouvé sa voie, puis qui enfin fait ce qu'elle aime ou qu'il aime. Donc, ça part vraiment bien pour votre tirage. Qu'est-ce que j'ai autour de vous ici? J'ai le pendu renversé. Pendu renversé, c'est une capacité à voir les choses sous un autre angle. Ce sont les influences qui vous entourent. Donc, si vous avez justement ces nouvelles idées-là et que vous êtes en train de vous épanouir et d'avoir de l'expansion dans ce que vous faites, c'est parce que les gens qui sont réceptifs à vous ont cette ouverture d'esprit-là. Le pendu, quand il est renversé, ses petits cheveux, ils sont par en haut, donc il est ouvert, il est spirituel. Et ça représente l'influence extérieure. Donc, c'est vraiment super bien aspecté dans votre tirage. Vous avez une réponse de l'extérieur qui est vraiment dans l'ouverture d'esprit et dans l'accueil et dans voir les choses sous un autre angle. C'est comme si... Je peux vous donner un exemple concret. C'est comme si on vous disait « Oh, wow! J'avais jamais vu ça. Je savais pas qu'on pouvait faire ça comme ça. C'est donc bien original, c'est intéressant et tout ça. » Donc, vous êtes vraiment protégé, bien inspecté par rapport à tout ce que vous faites présentement au niveau pro. Vous n'avez pas besoin d'être dans un travail créatif pour avoir toute cette énergie-là. Vous pourriez travailler dans un bureau, mais disons que vous avez des idées à proposer, vous avez une nouvelle façon de faire qui est super intéressante, qui sort des normes, qui est out of the box. Donc, vraiment, succès, popularité, accomplissement. On ira chercher d'autres cartes, bien sûr, pour aller chercher un petit peu plus de détails par rapport à c'est quoi exactement ces accomplissements-là, puis dans quel secteur, mais ça commence vraiment bien votre tirage. Et vous avez l'empereur ici, en finalité, qui parle de stabilité et de réussite aussi. Donc, très beau tirage déjà, les scorpions. Vous n'avez pas grand-chose à vous inquiéter ce mois-ci par rapport à votre travail ou votre carrière. Donc, ceux qui sont en recherche d'emploi, là, vous avez pas mal de chances d'être engagé parce que vous vous accomplissez. Et si c'est ça que vous voulez faire pour vous accomplir, trouver un emploi, ben, le tarot est en train de vous dire que ça va fonctionner. Ça va fonctionner sûrement peut-être dans un endroit où vous ne pensiez pas que vous seriez engagé, parce qu'avec ce fou et cet pendu-là, pardon, ça peut sortir de la norme, disons. Ça peut être original comme travail ou différent de ce que vous pensiez. OK, donc l'accomplissement, si on veut approfondir un petit peu plus ça, qu'est-ce que ça dit? On voit la carte de l'ambition ici en plus. Ça, ici, c'est la carte des conflits, mais comme elle est à l'envers, ça veut dire que vous êtes en train de régler des conflits. Donc, s'il y avait des conflits au niveau professionnel, soit avec vos employeurs, vos collègues ou des clients, ou même des conflits intérieurs, ça dit que c'est réglé et que vous êtes en train vraiment de passer à la vitesse grand V. Là. Vous passez à l'action avec ce chevalier d'épée. Hein. On le voit ici, il est à cheval puis il va super vite. Donc, il est en l'action.
On me confirme ici qu'il y a vraiment un nouveau projet, il y a de la nouveauté avec ce valet de denier. Il tient dans ses mains la première graine qu'on plante dans la terre pour pouvoir faire pousser ce projet-là. Donc, très fébrile, conflit intérieur terminé. S'il y avait des conflits avec les autres autour, c'est terminé aussi. Et peut-être que vos idées sont là justement pour les régler, ces conflits-là. Donc, ça peut être à plusieurs niveaux. Okay? Vous êtes là pour trouver des solutions, on dirait ce mois-ci. Vous avez des solutions en tête, des idées originales et vous êtes en route vers le succès. On va aller voir l'autre carte ici. OK. Je vous ai parlé tantôt qu'on irait voir s'il y avait une réussite dans d'autres secteurs par rapport à votre travail. Bien là, je vois ici que de l'extérieur, on vous tend une main avec une grosse pièce d'or. Donc, ça pourrait être pour certains scorpions signe d'un accroissement de la fortune par le domaine professionnel. On sort la pièce d'or et on vous l'attend comme ça. Donc, ça peut représenter une augmentation de salaire ou en tout cas un montant d'argent qui va arriver pour vous seconder dans ces nouveaux projets-là. Donc, vous avez l'argent ici qui est là, qui rentre. Les décisions sont prises. Il y a vraiment une décision ici qui est prise. L'hésitation, elle est à l'envers. Donc, l'hésitation, elle est terminée. On est capable de voir les choses sous un autre angle. La seule petite chose que je vois ici qui est peut-être un peu, je pourrais dire un peu plus négatif dans votre tirage, c'est si vous étiez en relation d'affaires avec quelqu'un et que cette relation-là était peut-être problématique, ben c'est pas négatif, mais ça veut dire qu'il y a une relation d'affaires ou il y a une relation professionnelle qui se défait. Parce qu'avec le 2 de coupe qui est là, ça parle de division. Peut-être que ce changement-là va vous amener à vous séparer de quelqu'un avec qui vous étiez habitué de travailler. Ça peut aussi faire en sorte que pour vous expansionner, si ça peut se dire, là, pour cette expansion-là, vous devriez sacrifier peut-être un partenariat avec quelqu'un ou vous alliez plutôt solo. Donc, il y a quelque chose par rapport à un partenariat qui se défait. C'est pas du tout une carte qui parle de désengagement professionnel. Vous ne vous ferez pas mettre à la porte ou c'est pas une rupture de contrat, mais c'est vraiment une relation d'affaires qui se détériore ou qui se défait. Mais ça semble être pour le positif. Possiblement que c'est avec cette relation-là d'affaires ici que c'était conflictuel. Et là, vous dites, bon, on va voir les choses sous un autre angle. Moi, je veux m'accomplir, j'ai de l'ambition, je veux avancer. Bien, il va falloir que je sacrifie peut-être cette relation-là qui n'est plus bénéfique pour moi pour pouvoir avancer au niveau professionnel. Et peut-être qu'aussi, vous étiez en duo dans votre entreprise et pour pouvoir faire fructifier vos avoirs, vous avez décidé de vous mettre en solo. Donc, ça peut être ça aussi. On va aller voir la dernière carte ici parce que je vous ai parlé de stabilité. Une stabilité qui va vous apporter beaucoup d'opportunités. Hein. Je vous vois vraiment porter le flambeau, vous passez à l'action. Le 8 de bâton, comme ça, ce sont vraiment des perches qu'on vous lance parce qu'on veut vous avoir, on veut votre feedback, on veut vous engager. Donc, vous avez une belle stabilité professionnelle ce mois-ci qui naît par rapport à cette nouveauté, le fait de s'être lancé dans le vide et d'avoir cru dans vos convictions et dans votre projet. Et là, ça vous apporte que des belles choses, mais il y a évidemment la petite relation d'affaires ici qui va se détériorer, mais c'est pour le mieux et possiblement que ça faisait longtemps que ça traînait. Mais en tout cas, beaucoup d'opportunités. Au niveau salaire, ça va, l'ambition est là et tout ça. Donc, vous avez vraiment un super beau mois de novembre pour les scorpions. On va aller voir maintenant le domaine sentimental. On va faire les scorpions qui sont célibataires. On va aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Si vous allez rencontrer quelqu'un, s'il y a des surprises. On va aller voir de quoi il s'agit. Scorpion célibataire, novembre. Et je crois qu'il y a plusieurs scorpions qui c'est leur anniversaire là en novembre. Ouais, donc je souhaite bonne fête à tous les scorpions qui écoutent la vidéo. Pour qui c'est leur fête.
On va aller chercher vos cartes pour les célibataires. J'espère que ça va être aussi positif que dans votre tirage pro. Ça serait bien. Je vous le souhaite, en tout cas, si c'est ce que vous voulez. OK. En tout cas, tout de suite, je peux vous dire qu'il y a vraiment une porte du bonheur qui s'ouvre pour vous pour le mois de novembre. Vous avez l'étoile qui est là, qui est en face de vous. Donc, vous baignez dans un univers, ce qui vous entoure, il y a de belles personnes, il y a de belles possibilités. Il y a des possibilités de bonheur avec des rencontres, une ou des rencontres. En tout cas, on ira chercher plus de détails, mais vous avez l'étoile dans votre jeu. Donc, l'étoile, déjà, c'est vraiment un gage de bonheur. Puis, ça vient apaiser le reste du tirage s'il y a des trucs un petit peu plus lourds, un petit peu plus négatifs. Samedi, après une période d'arrêt et une certaine crainte de vous lancer dans la recherche d'un partenaire, ben vous vous lancez quand même, mais ça parle que ça ne sera pas nécessairement le mois où vous allez conclure, disons, un contrat relationnel avec quelqu'un. Oui, vous vous relancez, vous cessez d'avoir peur, vous avez envie de rencontrer, il y aura probablement des rencontres, mais ça me dit que ça va être instable quand même encore ce mois-ci. Ce ne sera pas le mois où vous allez, disons, officiellement vous mettre en couple, mais il y aura des belles choses. Donc, on va aller chercher, bien sûr, un petit peu plus de détails pour tout ça. Vous êtes un peu craintif, sincèrement, là, avec la carte de la mort ici qui est renversée en première carte. Ça me dit, OK, je vais tourner la page, je vais passer à d'autres choses, mais j'ai un petit peu peur. Je ne sais pas trop si, est-ce que je suis vraiment prêt ou pas. C'est ce qu'on va voir avec les arcanes mineurs. Wow, vœu exaucé. OK. Il y a vraiment quelque chose de beau qui vient ici. Puis vous avez envie de chanter, vous avez envie de rire. Donc, vous êtes super de bonne humeur, mais ça me dit que vous n'atteignez pas votre but nécessairement. OK. Donc, il y a clairement quelque chose qui se passe, mais vous n'allez pas avoir de confirmation par rapport à cette relation-là. Donc, ça, je l'ai assez dit. Je vais arrêter de le répéter, mais c'est quand même important de ne pas vous attendre à avoir un statut de couple ce mois-ci. OK. Donc ça, c'est une nouvelle personne. Ici, on a le valet d'épée qui annonce la nouveauté. Donc, on a une nouvelle personne ici avec des qualités des signes d'air. Donc, tout ce qui est originalité, côté rationnel assez développé. Vous avez des gens qui sont dans les idées qui sortent de la boîte. Donc, vraiment des gens qui sont originaux et créatifs. Donc, on est dans ça, dans l'énergie des personnes que vous allez rencontrer, ou en tout cas, il y aura au moins une personne. On a quelqu'un ici qui est résolu à rencontrer. C'est quelqu'un qui en a marre des sites de rencontres avec cette carte-là qui est renversée ici. Souvent, cette carte-là, elle est associée aux applications de rencontres. C'est quelqu'un ici qui est en train de regarder plusieurs couples et qui magasine et qui fait un choix. C'est comme un catalogue. Donc, quand elle est renversée comme ça veut dire qu'on n'a plus envie d'être sur Tinder ou sur les applications de rencontres. On a envie vraiment de se mettre plutôt dans la réalité et de se fixer. Seule petite chose, c'est que cette personne-là, elle va avoir la difficulté à faire les premiers pas parce qu'on voit ici, avec le 8 d'épée, la personne, elle est plutôt immobile. Donc, comment ça va se faire, cette rencontre-là? On va aller voir ça. Ça va être une belle personne, en tout cas. Moi, je pense qu'il y aura beaucoup de côté créatif parce que l'étoile, elle est associée aux arts, à l'esthétique, à ce qui est beau. Ça peut même être une personne qui fait de la scène parce que l'étoile, c'est aussi le spotlight qui éclaire la scène. Donc, vous aurez probablement affaire à quelqu'un d'original, de drôle, avec un côté artistique et peut-être, en tout cas, possiblement une certaine popularité. Donc, vous avez affaire à quelqu'un comme ça. Je ne sais pas si ça vous parle déjà, vous savez de qui il s'agit. Ça se peut que vous ayez déjà cette personne-là dans votre entourage. Sinon, ben, ça sera imminent la rencontre. Vous allez avoir quelqu'un qui ressemblera à ça.
Et voyez ici, j'ai la carte du bonheur. Donc, je vous ai dit non, ça ne va pas se solidifier. Vous n'aurez pas de statut en couple ce mois-ci, mais vous avez le 9 de coupe, vous avez le 10 de coupe qui est là. Donc, ça parle vraiment d'un bonheur. Un bonheur qui n'aura pas d'étiquette, mais qui sera vraiment réellement là quand même. Vous serez peut-être un peu indécis, indécise par rapport au fait que c'est comme trop beau pour être vrai, disons, avec cette étoile qui est là, puis les cartes de bonheur, vous allez vous pincer, là, vous allez faire comme, ah, ben là, c'est trop beau pour être vrai, moi, j'ai peur. Donc, la peur du début qu'on a vu tantôt, là, elle vient de là, OK? Donc, c'est trop beau pour être vrai. Tout d'un coup, qu'il y a une attrape dans tout ça, puis que je me fais avoir, ou vous aurez à gérer ça, en tout cas, cette peur-là. Mais vous allez rencontrer cette personne-là dans un lieu où il y aura plusieurs personnes. On parle d'une clientèle familiale. Donc, ça ne sera pas dans un bar, là, ou ça ne sera pas dans un événement aux 18 ans et plus. Ça va être plutôt dans un événement où il y a des adultes et des enfants. Donc, ça peut être un événement social avec des familles. J'ai l'impression que ça va être quelque chose qui va être extérieur aussi, hein? L'étoile, elle est associée à la nature, aux étoiles, donc ça pourrait être une balade pour aller regarder les étoiles, ça pourrait être une balade sur le bord de l'eau ou en forêt, ou en tout cas en lien avec la faune et la flore et les éléments de la nature. Donc, il y a ça qui est là et il y aura des enfants, donc j'ai l'impression que ça va être le jour, ça ne sera pas nécessairement le soir. Alors ça, si vous voulez rencontrer cette personne-là, il faut aller dans des événements comme ça. C'est là que vous allez être plus propice à rencontrer cette personne. Mais franchement, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de drapeau rouge, il n'y a pas de contre-indication. Si vous tombez sur cette personne, vous allez vivre un grand bonheur. Ça va être probablement vous qui allez aller vers cette personne-là parce que, comme je vous dis, elle ne fera pas les premiers pas. On va aller voir les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils ont rajouté là-dessus. Chimie, OK? Vous allez avoir vraiment un grand magnétisme qui va être à l'œuvre entre vous deux. Je ne pense pas que vous connaissiez vraiment beaucoup cette personne présentement, si elle est déjà autour de vous. C'est vraiment, ce serait quelqu'un qui serait de loin, là, une connaissance d'une connaissance ou quelqu'un de la famille qui va vous présenter un ami ou quelque chose comme ça, mais c'est pas proche de vous nécessairement. Puis, vous voyez la carte ici, ils sont sur un banc de parc dans la nature. Donc, ça vient vraiment circonscrire le lieu où vous allez faire cette rencontre. Il y a vraiment quelque chose par rapport à être dehors, près de la nature. Puis, il y a toutes sortes de personnes dans ce lieu-là, des enfants et des adultes. Donc, ça, c'est pour votre mois de novembre. Une belle rencontre à l'horizon. Allez dehors, allez vous promener et ça sera propice à faire cette rencontre. Ça va probablement être un ami ou une connaissance qui va vous inviter et là, vous allez croiser des nouvelles personnes. Je vais aller voir maintenant les scorpions qui sont en couple. On va aller voir ce que ça dit pour vous. Scorpions en couple. Est-ce que les scorpions qui sont en couple, ils veulent savoir aussi qu'est-ce qui se passe dans leur couple? Qu'est-ce qu'on a, les scorpions? Est-ce qu'on a des ajustements à faire? Est-ce que c'est turbo fixe? Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce que ça dit pour vous, les scorpions en couple? L'étoile aussi. Franchement, là, vous avez vraiment un beau tirage, les scorpions, ce mois-ci. Vous êtes heureux, vous êtes heureuse. L'étoile, hein, elle est là. Donc, c'est comme, il n'y en a pas de problème. Vous êtes heureux, vous vivez le bonheur et tout ça. Après une certaine période peut-être d'instabilité avec cet empereur-là qui est renversé, il y aura eu des décisions qui auront été prises par rapport au couple. Donc, c'est des bonnes décisions puisque vous en êtes heureux et heureuse en novembre. Du côté de votre partenaire ici, on parle de projet. Donc, la lune, c'est aussi, oui, c'est une carte un petit peu de solitude et tout ça, mais j'ai envie de l'interpréter dans le côté très positif, vu qu'on a l'étoile dans votre tirage. Ça parle d'un partenaire qui a des projets présentement, mais qui a un petit peu de difficulté à l'amener dans la matière. Donc,
On verra de quoi il s'agit, puis si vous pouvez aider votre partenaire par rapport à ça. Et ça dit, c'est déjà beau, la relation, mais c'est pas encore au maximum du bonheur que ça peut être. Donc, ça peut être encore mieux que ça, avec le jugement qui est renversé. On va aller chercher d'autres informations. Le jugement renversé, pour certaines personnes, ça veut dire des mauvaises nouvelles, mais comme vous avez l'étoile dans votre tirage, c'est comme un antidote, cette carte-là. Ça vient enlever tout le côté négatif des cartes. Je pourrais même dire que je retourne les cartes dans le sens positif ici. Okay? Donc, avec une étoile, là, c'est ça que ça fait dans le tirage. Ça devient tout positif. Donc, projet, décision, bonne nouvelle. OK? Donc, ça, c'est votre vrai tirage. Cherchez des nuances de votre côté. Regardez ça. King of Cups, le roi de coupe. Votre cœur, il est grand ouvert, il est généreux, il est prêt à écouter et à aimer. Donc, super, super cool. Cette carte-là m'inquiète un petit peu, mais on va aller voir pourquoi qu'elle est là. OK. Je pense que vous avez peur que cet amour-là... soit trop beau pour être vrai. C'est un peu la même notion que dans le tirage célibataire. C'est étrange, vous êtes comme liés dans le domaine amoureux ce mois-ci à vivre un grand bonheur, mais en même temps avoir peur que ce bonheur-là vous échappe à un moment donné. C'est peut-être pour ça que le jugement était sorti renversé. Peut-être que vous vivez ce bonheur-là, mais que vous n'y croyez pas à 100% encore. Donc, cette carte-là de la désillusion, elle pourrait dire ça. L'As de coupe renversé, il n'est pas si de mauvaise augure que ça. Ça peut annoncer aussi qu'il y a peut-être eu des moments un peu plus difficiles et que là, vous êtes en réconciliation avec votre partenaire. L'As de coupe renversé, là, c'est pas nécessairement un gage que l'amour est en train de vous échapper. J'irai pas dire ça avec le reste du tirage, ça ne correspond pas. Donc, ça parle plus de réconciliation, de lucidité, une certaine anxiété par rapport au bonheur. Donc, il y en a des personnes pour qui le bonheur, ça fait peur un petit peu. Ça vient tellement vous troubler que vous avez peur de perdre ça. Donc, si ça vous parle, là, le message est pour vous. Donc, partenaire ici. Vous voyez, je vous disais un projet. Bien là, je vois des gens qui sont en train de collaborer ensemble par rapport à un projet. Ça parle quand même d'un bon fardeau à porter sur les épaules et j'ai l'impression que l'inquiétude, c'est au niveau financier parce que j'ai ce 4 de denier ici qui montre clairement une insécurité par rapport à perdre de l'argent dans ce projet-là. Donc, votre partenaire est vraiment sur quelque chose, sur une lancée, un beau projet en tête et ça tombe vraiment pile avec vous parce que vous êtes en pleine expansion aussi au niveau professionnel. Donc là-dessus, vous avez beaucoup de choses en commun ce mois-ci par rapport à votre tirage. Mais la peur de votre partenaire du fardeau financier qui vient avec ça. Okay? Le fardeau et la peur de perdre ici. Ça parle d'un mois où ça ne sera pas un mois où vous allez voir beaucoup vos amis ou votre entourage. Ça ne parlera pas de ça. Ça parle vraiment d'investir dans le couple ici. Avec cette as de denier, on investit dans le couple pour le faire renaître s'il y a eu des épreuves. Sinon, on investit pour continuer à nourrir le couple pour qu'il reste... que vous restiez amoureux et que vous continuez à vous apprécier l'un l'autre et à vous apporter mutuellement. Donc, ça va être un mois où vous allez être un peu plus centré sur le couple et un peu moins sur votre vie sociale. Que l'amitié, elle est renversée avec l'accomplissement renversé. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis ça. S'il y a des rencontres amicales, il n'y en aura pas des tonnes. Ce ne sera pas un grand mois. Vous allez inviter beaucoup de gens à la maison. Ça parle aussi de conversations à cœur ouvert. Ça dit, s'il y a quelque chose, discutez franchement des sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Parfois, les petites insécurités
que vous pourriez avoir, là, cette peur-là de perdre quand vous êtes amoureux ou amoureuse, ça peut facilement se régler quand on communique comment on se sent à l'autre personne. On ne dira jamais assez, hein, la communication, c'est la clé dans un couple. Donc, les guides de l'amour vous suggèrent fortement, aussitôt que vous avez une petite crainte ou quelque chose qui ne va pas, gardez pas ça pour vous, parlez-en à votre partenaire. OK? Donc ça, c'était pour votre tirage amoureux, mais sinon, ça va quand même super bien. Là, je voulais vous sortir une dernière carte qui était... Ah oui, ils sont ici. C'est les portails d'activation de lumière. C'est un peu plus spirituel comme carte. Ça peut vous expliquer pourquoi vous vivez certaines choses. Comme là, présentement, on a beaucoup de scorpions qui ont peur du bonheur. Là, c'est un peu ça l'aspect général du tirage. Aussitôt que ça va bien, vous avez peur qu'il y ait une petite pogne à quelque part ou qu'il y ait quelque chose qui vous arrive pour détruire ce bonheur-là. Donc, on va aller voir avec une carte du portant, on va aller voir ce qui est en train d'être activé. Peut-être que ça va répondre au pourquoi vous ressentez ça ce mois-ci. OK. Ça parle de code de lumière arcturien. Donc, ce que ça dit, en fait, c'est que vous êtes en train de recevoir des informations au niveau énergétique pour évoluer. Vous êtes en train de comprendre des choses pour évoluer. Peut-être que vous répétez ce schéma-là de sabotage ou de peur depuis longtemps. Et là, vous êtes en train vraiment on vous le pointe là du bout du doigt. On vous dit, regarde, tu es encore en train de répéter ça. Quand ça va bien, accepte donc que ça va bien, qu'il n'y a pas nécessairement un côté noir à cette histoire-là. Ça parle aussi de ramener votre puissance intérieure, votre potentiel. Donc ça, on l'a vu beaucoup dans votre tirage professionnel. Vous avez vraiment une grande énergie d'expansion ce mois-ci. Loupez pas ça, profitez-en. Continuez sur votre lancée, gardez votre vision. Et ça parle de réflexion par rapport au futur aussi, comment vous vous projetez dans le futur. Donc, on est en train de vous transmettre les informations de ce portail-là. Ce sont des codes de lumière qui vous sont infusés présentement et c'est pour ça que vous ressentez le besoin de peut-être faire des petites mises au point par rapport à ça. Donc ça, c'était votre dernier message pour votre guidance pour le mois de novembre. J'espère que ça vous a éclairé. C'est ça le but, hein, avec les guidances. Le but, c'est de comprendre les choses. Sachez qu'il n'y a rien de fatal dans ce que je vous ai dit. On a toujours le libre arbitre. On peut vraiment prendre les informations et faire autre chose avec ça ou prendre des décisions par rapport à ça. Si on suit le rythme de la vie, on s'en va pas mal vers ça, mais vous pouvez, à la lumière de tout ça, avec ces informations-là, choisir vraiment votre chemin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, c'est toujours apprécié. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous désirez le faire pour pouvoir recevoir votre prochaine guidance gratuite dans votre feed, bien, vous pouvez le faire soit en cliquant sur la vidéo, vous avez un bouton d'abonnement, ou en allant sur la page principale, vous avez aussi l'option de vous abonner à la chaîne. Alors voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Bon anniversaire à ceux qui sont concernés et j'espère que je vais vous voir le mois prochain pour votre prochaine guidance. À bientôt!